Au Bénin, un programme d'assainissement pluvial a été mis en place le jeudi 21 avril 2022 à Cotonou avec un coût global de 401,78 millions d'euros, soit 263,55 milliards de francs CFA. Selon les informations, ce programme vise à réduire considérablement la vulnérabilité de la capitale économique face à des phénomènes naturels tels que des affres inondations depuis plusieurs années. Les travaux lancés jeudi vont permettre à Cotonou d'avoir 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et des caniveaux latéraux de riz. La diaspora burkinabé a transféré au pays plus de 1 milliard de francs CFA en 4 ans. La déclaration a été faite le 23 avril 2022 par le ministre délégué de la coopération, Karamoko Jean-Marie Traoré. Selon les chiffres officiels, les Burkinabés vivant à l'étranger ont transféré entre 2015 et 2019 plus de 1 milliard de francs CFA au pays. Le montant des transferts de fonds sur la période susmentionnée a cumulé à 1122 milliards 750 millions de francs CFA, selon le ministre délégué à la coopération. Il a indiqué que la contribution des Burkinabés de l'extérieur est passée de 1,1% du produit intérieur brut en 2016 à 3% en 2020, d'après le Fonds burkinabé de développement économique et social. Yacine Idriss Diallo est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il a été élu samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Yacine Idriss Diallo a battu au second tour de cette élection son adversaire Sori Diabaté par 63 voix contre 61. En lice pour ce vote, l'ancien international et capitaine des éléphants Didier Drogba est éliminé au premier tour. Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie de pétrole illégal a fait une 80aine de victimes et de nombreux blessés dans le delta du Niger, au sud du pays, ont annoncé les services de secours dimanche 24 avril 2022. Selon les autorités nigérianes, l'explosion s'est produite vendredi 22 avril 2022 sur un site situé entre les États pétroliers de Rivers et d'Imo. Et s'est rapidement propagé à 2 zones de stockage de carburant situées dans la raffinerie illégale de pétrole brut. La police nigériane a confirmé que l'explosion avait eu lieu sur le site d'une raffinerie illégale où des opérateurs et des clients s'étaient rassemblés pour se livrer au trafic. Premier producteur de pétrole africain, le Nigeria exporte en moyenne 2 millions de barils de brut par jour, ce qui représente 90% des revenus d'exportation du pays. Selon les sources du secteur formel, le pays perd chaque jour environ 200 000 barils de brut à cause du vandalisme et du vol de pétrole. L'Assemblée nationale a adopté vendredi 22 avril 2022 en séance plénière la résolution portant adhésion du Togo au Commonwealth. Selon les informations, cette résolution votée à l'unanimité des députés autorise le gouvernement à déposer la candidature du Togo à l'occasion du sommet du Commonwealth en juin 2022 au Rwanda. Pour le gouvernement, les enjeux de cette adhésion sont multiples et liés à la diplomatie, à l'économie, à la politique et à bien d'autres choses.